Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont les enjeux financiers du match de l'Euro entre la France et l'Islande. Ce sera dimanche soir à 21h sur M6. Il y a une place en demi-finale de la compétition à la clé, mais le résultat aura aussi des conséquences économiques pour TF1 et pour M6 qui diffusent la compétition. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean. Vous êtes notre expert média et dimanche, il n'y a donc pas que sur le terrain qu'on sera attentif au score final. Et oui, pendant que les deux équipes s'affronteront sur la pelouse du Stade de France, d'autres auront la calculette à la main. Il s'agit des responsables des services pubs de TF1 et de M6. Et au coup de sifflet final, ils seront ou bien tout à fait rassurés, ou bien complètement abattus. Et s'ils vont être suspendus au moindre passement de jambe de Dimitri Payet ou à la moindre frappe de Paul Pogba, ce n'est pas par amour du beau jeu et du beau geste, mais bien à cause des investissements publicitaires qui sont en jeu. Traditionnellement, les grands événements sportifs sont toujours ceux qui génèrent les audiences les plus fortes, surtout lorsque l'équipe nationale entre sur le terrain. On l'a constaté ces dernières semaines pour les matchs de poule de l'équipe de France. Entre 13,5 millions et 14,5 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous. Ils étaient 12 millions devant TF1 dimanche dernier pour le 8e de finale contre l'Irlande. C'est 2 à 3 fois plus de téléspectateurs que pour tous les autres matchs diffusés sans l'équipe de France. Et forcément, ces très fortes audiences, cet engouement national, il implique une hausse des rentrées publicitaires. Oui, c'est ça, il y a un niveau record pour les prix des spots. Oui, si les Bleus se qualifient dimanche soir, ils iraient donc en demi-finale, un match qui se jouera à Marseille jeudi prochain et qui sera diffusé sur TF1. Et en cas de présence de l'équipe de France, le prix moyen d'un spot de 30 secondes juste avant la rencontre, pendant la mi-temps ou juste après le coup de sifflet final, rapportera à TF1 215 000 €. À titre de comparaison, c'est le double du prix d'un spot diffusé autour d'un prime pour un samedi soir classique en temps normal. En revanche, si les Bleus perdent face à l'Islande et qu'ils ne se qualifient pas pour les demi-finales, ce sera quasiment moitié moins, 126 000 €. Un sévère manque à gagner, mais ça, ni TF1 ni les supporters ne veulent l'imaginer. Même chose pour la finale, bien évidemment, le 10 juillet prochain. C'est M6 qui la diffusera. Elle l'a décroché après un tirage au sort. Et le différentiel est encore plus énorme. Si la France est en finale, le spot le plus cher, celui qu'on appelle le Golden Spot dans le jargon publicitaire, coûtera 320 000 € les 30 secondes. J'ai fait le calcul, ça fait 10 000 € la seconde. Il faut avoir les moyens. Mais là encore, si les Bleus n'atteignent pas la finale, ce qu'on ne veut même pas croire, le même spot descendra à 155 000 €. Mais malgré ces sommes astronomiques, en fait, l'Euro ne sera pas rentable pour les chaînes. Oui, dimanche, victoire des Bleus ou pas, il n'y aura pas de miracle pour les diffuseurs de l'Euro. Bien sûr, les tarifs des écrans publicitaires s'envolent, on l'a vu, par rapport à une période normale, mais ils ne s'élèvent absolument jamais à la hauteur des investissements. C'est un constat valable pour la quasi-totalité des grandes compétitions sportives internationales, et c'est dû au coût des droits de diffusion. Cet Euro 2016, il aurait coûté entre 18 et 25 millions d'euros à M6. Impossible de rentrer dans ces frais, même avec ces rentrées publicitaires exceptionnelles qui permettent seulement de limiter les frais. Pour les chaînes, c'est donc plutôt une histoire de prestige, d'image. Si les Bleus allaient jusqu'au bout de la compétition et soulever le trophée, M6 pourrait toujours dire que c'est un peu grâce à elle.